Salut à tous, je reviens pour une story time. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au travail. Donc je suis actuellement en accident de travail parce qu'il y a une femme qui m'a agressée. Alors je vous explique. Ça s'est déroulé donc dans mon lieu de travail. Une femme est arrivée, elle a voulu faire une prise de sang et récupérer ses résultats également. Donc je lui remets ses résultats. En attendant, je fais son dossier pour la prise de sang, ok? Donc elle patiente, quand j'ai fini de faire son dossier, je lui remets et elle patiente en salle d'attente. Elle passe, après plusieurs temps d'attente, elle passe en prélèvement. Donc elle a attendu un moment. Après ça c'est pas ma faute parce que du coup c'est les infirmiers qui ne l'ont pas appelé, mais pas de ma faute, bref. Ensuite elle revient vers moi. Elle me dit, au début elle arrêtait pas de me dire ouais c'est quand qu'on m'appelle, c'est quand qu'on m'appelle. Déjà je comprends que c'est énervant, mais tu peux pas me dire c'est quand qu'on m'appelle à chaque fois. Va voir directement le service concerné et pas moi, parce que moi je t'ai appelé, moi j'ai fait mon travail, je t'ai enregistré, j'ai fait ce qu'il fallait. Après je te passe en prélèvement. Si en prélèvement il y a un souci, tu leur en parles, tu leur demandes pourquoi ils ne te prennent pas à moi, parce que moi je t'ai déjà pris, j'ai déjà fait mon travail, bref. Ensuite, du coup, je suis partie quand même les voir, par gentillesse, je suis partie les voir quand même. Je leur ai dit, s'il vous plaît, prenez la patiente, ça fait un moment qu'elle attend, quand est-ce que vous allez la prendre? Longtemps après, ils l'ont pris, ok? Elle revient me voir, elle me dit, bon là ça fait beaucoup d'erreurs, là il manque un examen. Donc je vérifie ses résultats. Au début j'ai pas vérifié ses résultats parce que moi tu me demandes tes résultats, je te les donne, ils sont déjà enregistrés, ils sont déjà pliés, je te les donne, tu vois. Mais elle me reproche de pas avoir lu ses résultats. Moi c'est pas mon travail de lire tes résultats. T'as voulu récupérer tes résultats, je te les donne. Moi c'est pas mon travail de vérifier ce qu'il manque ou pas, d'accord? Je te donne la totalité des résultats, la totalité du dossier qui a été fait, tout simplement. Je vois qu'il n'y a rien qui a été en cours, rien n'est noté en cours, il n'y a rien qui est en partiel, je te donne la totalité de ton dossier. Après, s'il manque quelque chose, s'il y a eu une personne qui a oublié une analyse sur ton dossier, ça moi je peux pas le voir directement. Je te donne tes résultats, ensuite toi tu sais ce que tu as demandé au médecin, etc. Du coup elle s'est rendue compte qu'il manquait un examen. Donc elle me remet le truc, les résultats, et elle me dit il me manque un examen, regarde, elle me parlait très très mal, hein, très sèchement. Elle m'a dit en gros c'est ta faute, il manque un examen. J'ai dit madame, de mon côté, enfin de ma fonction, moi je suis pas censée vérifier les résultats. Moi je fais soit le dossier, d'accord? Donc c'est pas moi qui a fait son dossier, c'est pas moi qui a oublié l'examen. Donc je lui ai dit soit c'est un oubli d'examen, soit c'est un oubli du prélèvement, d'accord? Donc ensuite, elle était très très énervée, elle était désagréable. Mais j'ai quand même récupéré ces résultats, j'ai ressorti l'ordonnance et j'ai vérifié les analyses qui étaient prescrites sur l'ordonnance qui étaient sur ces résultats. En effet, il manquait un examen. Donc je lui explique que c'est un manquement de la secrétaire qui l'a enregistré. Elle commence à m'insulter, à crier, elle a commencé à me jeter tout ce qui était sur le comptoir et elle me dit... Après, je voyais que ça allait loin. Donc je regarde mes collègues, je les regarde, je leur dis mais en fait je peux pas en placer une, elle veut pas se calmer. Je leur dis pas ça, hein. Je leur dis seulement que, en gros, aidez-moi parce que elle voulait pas que j'en place une, elle était devenue folle. Je comprends que il est possible qu'elle soit dans un processus un peu compliqué, mais moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Je lui ai dit... Il y a possibilité de voir avec le biologiste directement. Moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. C'est le biologiste qui va vous expliquer, soit on reprélève, soit on fait quelque chose. Moi, je peux rien faire.
Elle commence à crier, à dire non, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi le problème, etc. Elle commence à partir en vrille. Du coup, je demande de l'aide, d'accord. Mes collègues, elles ont l'air un peu... elles veulent pas trop rentrer dedans, elles veulent pas avoir de soucis avec elle. Donc, personne s'occupe. Personne me demande de partir ailleurs pour reprendre la discussion avec cette dame-là. Et du coup, elle a commencé à me jeter des projectiles, à me jeter tout ce qu'il y avait autour du comptoir, etc. Et comme elle a remarqué que je regardais mes collègues, en gros aidez-moi parce que j'arrive pas à la gérer, elle me dit tu me manques pas de respect, tu me manques pas de respect, elle commence à m'insulter. Et ensuite, donc moi ça m'a commencé à m'énerver, elle commence à me tutoyer, à mal me parler. Voilà, je suis humaine quand même, donc ça m'a énervée. Je lui ai dit mais en fait... Après elle me dit tu crois t'es où ici? J'ai dit oui je suis chez moi ici, qu'est-ce qu'il y a? Je suis au travail, je suis chez moi, enfin tu vois, voilà en gros c'est toi qui viens ici faire le bordel. Ici moi je suis dans mon lieu de travail, donc tu me respectes comme je te respecte. Mais elle est partie en vrille, vraiment il n'y avait rien à faire, elle est partie en vrille. Et ça criait, ça criait, ça criait. Après elle fait le tour, elle veut faire le tour du comptoir pour me frapper. Elle enlève son manteau, elle me jette une tonne de trucs. Franchement, il y avait une tonne de projectiles. Je savais même pas ce qu'elle m'a jeté dessus. Et ensuite, elle fait le tour. Arrivée à côté, elle veut me taper. Elle enlève son manteau. Elle dit viens ici, viens ici, viens ici. Et ensuite, mes collègues qui étaient à l'étage sont descendus pour m'aider. Pour l'éloigner de moi parce que ça allait partir, elle est venue, elle voulait me frapper, donc ça y est. Et donc heureusement qu'il y avait des collègues qui l'ont retenue. Et ensuite j'ai eu, donc bien sûr les biologistes ne sont pas descendus, ils n'ont pas que ça à faire. Apparemment ils étaient au téléphone, donc des choses un peu plus urgentes je pense par rapport à ce qui se passe en bas. Donc nous, il y a quelqu'un qui veut me taper, si elle aurait eu un couteau ou autre, c'est pas grave, hein, ça c'est pas grave, c'est pas leur problème. Enfin bref, donc heureusement qu'il y a eu des policiers, mais qui n'étaient pas en service. Donc les policiers sont descendus pour l'éloigner. Et il y en a, donc ils étaient deux. Donc l'homme a récupéré la femme qui était un peu trop... il l'a mis de côté parce qu'il a vu qu'elle voulait pas se calmer. Et une autre qui m'a mis à part pour me demander ce qui s'était passé, pourquoi ça a pris autant de proportions. Pardon. Je jeûne, j'ai mal à la gorge, il y a beaucoup de choses, excusez-moi. Donc voilà, donc la policière me demande ce qui s'est passé, donc je lui explique que c'est par rapport à des résultats, etc. Elle me regarde, mais elle me dit mais pour des résultats, Et donc après elle fait le tour et tout, elle m'a dit excuse-moi je vais y aller. Donc elle est partie voir la personne avec qui elle était, donc l'autre policier. Je sais pas ce qui s'est dit, mais moi ça commençait à monter. J'ai dit mais attends, c'est quoi ce laboratoire? Mais on est où? Je suis dans mon lieu de travail, je me fais agresser pour des résultats déjà que je n'ai même pas, le dossier je ne l'ai même pas enregistré. Encore si c'est moi qui a oublié d'enregistrer une analyse, tu veux t'en prendre à moi, ok, mais déjà l'erreur existe, hein, y a tout le monde qui peut faire des erreurs, mais bon apparemment pas. Donc, mais moi en tout cas c'était pas une erreur de ma part. Donc franchement je peux vous dire que j'en voulais énormément à la personne qui a enregistré cette patiente là. Et surtout qui a prélevé parce que du coup en prélèvement ça n'a pas vérifié le dossier. Et donc ensuite donc j'étais très énervée, j'ai appelé ma responsable mais qui était en congé, mais j'ai dû quand même l'appeler parce qu'il n'y avait aucun biologiste qui descendait, aucun responsable qui n'est descendu. Il a fallu que ça soit des policiers qui n'étaient même pas en service qui soient descendus pour la retenir, de me frapper. C'est pas normal. Parce que mes collègues ont essayé aussi de la retenir, mais ils n'arrivaient pas. Il a fallu que la police descende et montre leur carte de policier. Et donc par la suite, j'appelle la responsable des secrétaires, hein, la responsable des secrétaires qui était en congé. Je lui explique, donc je lui dis que franchement j'étais vraiment pas bien. Je lui ai dit je vais partir, je démissionne, c'est pas possible de rester dans un travail comme ça. Déjà à chaque fois on a des problèmes avec la patientèle parce qu'ils savent pas être polis.
on te parle vraiment mal, on a l'impression que t'es une machine. Ils te demandent même pourquoi ça prend du temps à l'enregistrement alors qu'ils ont 5 ordonnances. C'est des codes qu'on enregistre, c'est pas seulement taper exactement mot pour mot ce qu'il y a sur l'ordonnance. Voilà, donc il y a plusieurs choses à faire, il y a aussi la facturation, bref, il y a plusieurs choses. C'est pas seulement tu tapes, tu copies-colles seulement. Non, non, non. Si c'était comme ça aurait été facile. Et encore, il y aurait eu des machines qui le feraient seulement. Bref. Du coup, c'était insupportable, vraiment insupportable. Parce que c'est trop en fait. C'est... Déjà, juste avant ça, j'ai eu une histoire. J'ai envoyé un mail à tous les responsables pour leur dire que cette patiente-là était désagréable avec moi parce que elle m'a insultée elle aussi. Mais bon, ça c'était pas aussi grave que l'autre qui vient par la suite pour me frapper. On est dans un lieu de travail ou on est dans un truc de boxe? Franchement, c'était incroyable, vraiment insupportable, insupportable. Et donc, j'étais vraiment pas bien. Elle m'a dit, vas-y, Myriam, pars, repose-toi et tout. Je dis, mais en fait, c'est pas pars, repose-toi. Je vais pas pouvoir partir et me reposer. Là, il me faut un arrêt. Et on était jeudi. Elle me dit, repose-toi, reviens demain. Je dis, comment ça, reviens demain? Je ne peux plus travailler en fait dans ces conditions-là, ça n'allait pas du tout. On ne me respecte pas, en fait on nous respecte pas, on ne nous respecte pas. Et en plus le pire, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement parce que la patientèle ne nous respecte pas, c'est que derrière, au laboratoire, personne ne t'aide. Personne descend pour prendre ta défense. Donc si elle m'aurait jeté un couteau, elle aurait pu. Tout le monde s'en foutrait, mais le pire c'est que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc j'en parle avec mes collègues, etc. Elles étaient là, elles voulaient me calmer, tout ça. Et pas la totalité de mes collègues, hein. Il y avait une partie seulement, et du coup j'en veux énormément à l'autre partie. Encore aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment ne pas arrêter totalement ton travail et aller me réconforter, parce que c'est une chose qui est arrivée et qui est vraiment grave, je trouve. Quelqu'un qui veuille te frapper, tu peux pas continuer à travailler comme si de rien n'était. Et c'est ce qui s'est passé pour une de mes collègues et je comprends pas vraiment pourquoi elle n'était pas là à ce moment-là, pourquoi elle n'a pas pris ma défense, pourquoi elle ne m'a pas mis à l'écart de cette personne-là, pourquoi... Il y a beaucoup de choses en fait que je ne comprends pas. C'est pour cela que par la suite, je n'ai pas répondu à ces personnes-là. J'étais très énervée et je n'avais envie de répondre à personne en fait. Pendant plus d'une semaine, j'avais envie de répondre à personne. Ensuite, donc ce qui s'est passé, donc on a essayé de me réconforter, quelques collègues ont essayé de me réconforter, et oui, donc elles ont ensuite eu l'idée d'appeler la biologiste. Donc la biologiste est descendue. La biologiste écoute ce qu'on lui dit, ne vient pas me demander comment ça s'est passé pour moi, ne me demande pas aussi comment je vais, me demande rien du tout en fait. Elle me parle pas, d'accord, elle me regarde même pas. Me regarde à peine, et ensuite va voir directement la patiente pour s'excuser. Oui, elle est partie voir la patiente, elle s'est excusée au nom de toute l'équipe. Voilà. Donc elle veut me frapper, elle m'insulte, elle me jette des projectiles et elle ose s'excuser auprès de celle-là. On fait quoi? Moi j'entends ça, j'entends qu'elle s'excuse. J'ai dit attends, c'est une blague. Il manquerait plus que ça. C'est une blague. Donc là, elle s'excuse. Déjà, elle me demande même pas ma version. Elle part directement la voir et s'excuser. C'est un manque de respect total. Franchement, dites-moi en commentaire ce que je dois faire, parce que là, juste en y pensant, je ne peux pas y retourner. Ça me donne absolument pas envie de retourner dans ce lieu de travail, c'est pas possible. Je fais quoi? On me respecte pas comme ça? Donc moi, je me mets dans un état, mais grave, pour qu'ensuite tu t'excuses, mais pas auprès de moi, auprès d'elle. Et tu te dis pas, oh la pauvre, ce qui s'est passé, peut-être qu'elle est, je sais pas, peut-être qu'elle est choquée de ce qui s'est passé. Non, tu vas voir la patiente et tu t'excuses, mais t'es qui toi?
T'as peur en fait. C'est des personnes qui ont peur. Tout simplement. Moi j'ai dit, non, attends. Je la vois s'excuser et tout. Je dis, mais attends, c'est une blague. Et je commence à crier. Je me dis, mais c'est une blague ou quoi? Moi, on me respecte pas, ça veut dire. Elle s'excuse auprès de la patiente. J'appelle ma responsable et tout. Je lui dis, mais attends, elle est partie s'excuser auprès de la patiente, au nom de toute l'équipe. Donc même moi, je m'excuse. Mais t'es malade ou quoi? Elle s'est même pas excusée, elle a voulu me frapper. Elle m'a même pas regardé, mais en fait, là, la prochaine fois, elle va venir au laboratoire. Elle va me regarder en mode, tiens, cher, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu veux quoi, toi, là, comme ça, toi, tu veux quoi? Elle va me faire ça, en fait. Et elle va encore plus me frapper. Bah oui, mais vas-y, de toute façon, voilà, vas-y, frappe-moi, on va s'excuser encore. Je sais pas, tue quelqu'un dehors, on va s'excuser. Et franchement, elle m'a tellement énervée quand elle a dit ça. Elle s'est excusée, attends. Ça y est, je suis partie en vrille. Du coup, j'ai pris mes affaires. J'ai dit alors là, je suis partie. Je suis partie. Mais je suis partie en même temps que elle, que la patiente. Je suis partie en même temps. Et vous savez pas quoi? Une collègue m'appelle, me dit, elle t'a surveillé, la biologiste, pour voir si tu n'allais pas la frapper à l'extérieur du laboratoire. Ah ouais, donc moi on me respecte vraiment pas. On regarde pas si la patiente vient me frapper, non, c'est moi je vais la frapper. Donc on ne respecte vraiment pas. Franchement c'est un truc de fou quand tu te dis que personne n'était là déjà à ce moment-là, alors que il pouvait se passer quelque chose de très grave. Et en plus, c'est pas qu'on te croit pas, comment dire, mais on t'estime même pas, c'est vraiment, on a peur pour sa patientèle, mais pas pour son personnel. C'est vraiment, le personnel, c'est rien. Après, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on me dit. Si tu meurs du jour au lendemain, on va te remplacer, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc pourquoi tout donner pour le travail? Donc là, franchement, ça me fait tellement mal de me dire, je suis rien au travail. Je suis rien. Et du coup, ça donne pas envie de revenir travailler. Ça donne pas envie de tout donner. Bah, je fais ce que... Je sais pas, j'ai pas envie en fait. J'ai vraiment pas envie. Donc là, actuellement, je suis en arrêt de travail, d'accord? En accident de travail. Le médecin, il m'a mis 1 mois. Là, il s'est passé une semaine, presque une semaine et demie. Presque 2 semaines maintenant. Et je n'arrive pas à passer à autre chose. J'y pense encore. Je n'ai vraiment toujours pas envie d'y aller. Donc les messages, bien sûr, j'ai reçu des messages, mais pas des personnes concernées, dont cette biologiste. Je n'ai pas reçu de message de sa part pour s'excuser du coup de ce qui s'est passé. Elle ne m'a pas demandé plus d'explications par rapport à ce qui s'est passé. Comme si de rien n'était, donc sa vie est belle, hein, d'accord, elle est dans son bureau tranquillement, actuellement maintenant, tout va bien pour elle. Comment je peux faire pour que ça passe en fait, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, parce que moi en tout cas, ça m'a atteint et je n'oublie toujours pas cette histoire. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Donc parce que je sais que quand je vais partir au travail, si je la revois, ça va mal aller. C'est pas ça va mal aller en mode je vais la frapper, etc. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'elle va me regarder en me montrant qu'elle a tout gagné en fait. Et moi j'accepte pas en fait. C'est pas... J'accepte pas ça. Tu vas pas partout pour frapper les gens et pour qu'on t'excuse. Moi je vais, je sais pas, dans un supermarché et je vais crier sur la caissière par exemple, je vais vouloir la frapper et à la fin on va s'excuser auprès de moi. On va me dire bah tiens t'as même un bon d'achat. C'est quoi? Franchement au laboratoire si on pouvait lui donner un bon d'achat je pense qu'on lui aurait donné. Mais on est où? Et par la suite je suis rentrée chez moi vraiment dans un mauvais état parce que j'étais très mal. Heureusement qu'il y avait ma soeur en chemin avec moi. On est rentrées toutes les deux heureusement. Et je vais vous montrer donc l'état de ma jambe parce que avec tous les projectiles qu'elle m'a jetés,
bah, j'ai eu un gros hématome à la jambe. Je vais vous montrer ça. Et c'était un hématome plus une grosse bosse, c'était énorme. Attendez, je vais vous montrer parce que du coup ça s'est passé là. Voilà l'hématome que j'ai au niveau de la jambe. Donc voilà, ça c'était mardi. C'était combien de jours après? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, c'était 5 jours après. Et aujourd'hui également, j'ai un hématome. Regardez ce qu'il en reste. Voilà ce qu'il en reste. Donc c'est comme ça. Donc quand même, voilà, ces projectiles ont servi quand même. Au départ avec les nerfs, j'ai rien senti. C'est en rentrant chez moi que j'ai senti que c'était gonflé. Et ça l'est toujours. C'est toujours gonflé. Excusez-moi parce que je suis enrhumée, j'ai la totale. Ouais, donc c'est toujours gonflé et du coup j'ai un hématome. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un hématome et je suis partie porter plainte contre cette personne-là, bien sûr. Donc j'ai porté plainte au commissariat. Ça a duré quand même 1h30. Donc c'est, je trouve, énorme pour porter plainte. Il était choqué. Le policier était choqué. Il m'a dit mais comment s'énerver? Alors que justement j'ai essayé de lui trouver une solution. Je lui ai demandé si elle voulait voir le biologiste parce que moi de mon côté je peux rien faire. Ce n'est pas mon travail en fait de trouver une solution à ce niveau-là. Donc elle voulait rien entendre, elle voulait seulement me frapper. Elle voulait seulement s'énerver contre moi. Donc voilà un petit peu mon histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai pas envie d'y retourner, qu'est-ce que je dois faire. Démissionner, je trouve que c'est la chose la plus simple à faire. Mais après, c'est moi qui ai tout perdu, je trouve. Mon travail, je l'aime bien. Mes collègues, je les aime bien. Mais c'est la patientèle le gros problème. Après, que je change de travail, que j'aille ailleurs, je pense que ça va être la même chose. Il y a des fous un peu partout. Voilà. Nous, on est dans le 16e. Quand j'en parle et quand je dis que ça s'est passé dans le 16e, ils sont choqués. Dans le 16e, il n'y a pas forcément que des personnes polies, pas du tout. On a énormément de personnes qui se prennent de haut et qui sont impolies. Énormément de personnes, franchement. Dans un pourcentage, je vous dirais, on est à 80% de personnes qui sont impolies, qui te parlent vraiment mal. Quand on tombe sur une personne qui parle gentiment, qui est polie, qui fait pas d'histoire, on le dit. On le dit entre nous, entre collègues, on se regarde, on se dit waouh, j'ai une personne mais tellement gentille, j'ai l'impression que la personne elle m'a donné des cadeaux, elle m'a fait des gros câlins parce que franchement c'est tellement rare. Donc voilà, moi je sais pas, là on m'a dit d'aller, il m'a dit le policier d'aller, je vais vous dire ça, il m'a pris rendez-vous pour aller à l'unité comité judiciaire. Voilà, donc je vais y aller. J'ai rendez-vous lundi, je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. Ils ont pris également en photo mon hématome, le reste de mon état, excusez-moi franchement, le reste de mon hématome, oh là là, ils ont pris en photo le reste de mon hématome et puis on verra ce qui va se passer par la suite. Voilà, en tout cas ça me fait plaisir de revenir sur YouTube, de faire des vidéos parce que ça fait un moment que j'ai du mal parce que ça fait un moment que je ne suis plus dessus et ça me fait plaisir d'être là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pouvez me conseiller de faire. En tout cas j'ai fait tout ce que j'ai pu de mon côté, aller voir un médecin, j'hésite même à aller voir un psychologue parce que vraiment ça m'atteint en fait, j'y pense tout le temps et j'ai vraiment pas envie d'y retourner alors que c'est pas normal.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné, d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye.